Les moules en silicone sont-ils dangereux pour la santé? Une étude fait le point sur les risques. Très appréciés des consommateurs et des amateurs de pâtisserie, les moules à gâteaux et autres ustensiles en plastique et silicone envahissent la cuisine. Avec leur couleur chatoyante, leur prix abordable et leur praticité, ils ne semblent avoir que des avantages. Une étude menée par l'organisme UFC Que Choisir dresse cependant un tout autre constat. En effet, sur 29 moules testés, 23 des références analysées contiendraient des substances particulièrement nocives ou contamineraient les aliments à des niveaux très élevés lors de la cuisson. On fait le point sur les dangers potentiels de l'utilisation de moules en silicone mais également des alternatives pour limiter les migrations de microparticules de plastique dans vos aliments. Les résultats de l'étude menée par l'association UFC Que Choisir visant à analyser la nature et l'évolution des quantités de substances émises par des moules en silicone lors de 3 cuissons successives au four sont probants. Près de 80% des moules en silicone laissent ainsi migrer des substances en quantités élevées, voire dans certains cas des substances particulièrement dangereuses vers les aliments, susceptibles de provoquer des cancers, des mutations génétiques ou des dommages pour les fonctions reproductrices. Ce qui est également expliqué dans le compte-rendu de l'étude, c'est que ces contaminations sont renforcées par les cuissons successives et l'utilisation de matières grasses, alors que les quantités de substances seraient censées diminuer au fur et à mesure des passages au four. L'étude révèle à l'inverse une augmentation préoccupante de celle-ci, allant jusqu'à 15 fois plus de substances relevées lors de la 3e cuisson que durant la première. Particulièrement anti-adhésif, le moule en silicone reste très pratique pour limiter toute toxicité émise en contact avec des substances nocives pour la santé. Il convient de bien choisir vos moules en silicone pour qu'ils résistent aux hautes températures et ainsi limiter les risques de contamination. Selon l'étude menée par UFC Que Choisir, 2 moules se distinguent pour leur résistance et composition, ceux en vente chez Ikea et Tefal. Comme pour la planche à découper, véritable nid à bactéries, bien nettoyer vos moules en silicone est primordial pour limiter leur altération dans le temps, traces de brûlés, taches, et la prolifération des bactéries dans la cuisine. Pour cela, plongez votre moule en silicone dans du vinaigre blanc avec de l'eau très chaude et laissez tremper au moins 1 heure. Savonnez à l'eau claire et rincez. Votre moule en silicone est comme neuf sans usage de produits chimiques.